Brocéliande, appelée aussi forêt de Brocéliande, est une forêt mythique et enchantée, citée dans plusieurs textes, liés pour la plupart à la légende arthurienne. Ces textes datés du Moyen-Âge, pour les plus anciens, y mettent en scène Merlin, les fées Morgane et Viviane, ainsi que certains chevaliers de la Table Ronde. D'après les récits, la forêt de Brocéliande héberge le Val sans retour, où Morgane piège les hommes infidèles, jusqu'à être déjouée par Lancelot du Lac, et la fontaine de Barenton réputée pour faire pleuvoir. Brocéliande serait aussi le lieu de retraite, de l'emprisonnement ou de la mort de Merlin. Elle est trop mignonne. Fais lifting, pas lifting. J'adore faire ça. Oh la tête! Ouais. Oh la tronche qui revient. On dirait Elle a la tête écrasée. Je suis bien, je suis que là. faut que je montre ça quand même. Ça fait partie du voyage. Ma belle. Ouais, effectivement. Ah, il y a le feu. L'année dernière. La sécheresse, ça n'a pas brûlé ici. Là où ça a brûlé, on va le voir, c'est dans partie sur Paris. Et tu vas le voir parce que toutes les arbres sont brûlés. C'est ça faire les écoutes avec l'écologie. Qu'est-ce que tu poines? Oh, Qu'est-ce que tu poines? à consommer beaucoup d'essence. On peut l'acheter électrique avant. C'est la merde l'électrique. Bah oui, Alors, très haut en toc. En breton, trek. Je suis Oh, breton. elle est belle. tu vas aller là et à droite. Là, à droite. Brocéliande café. Ouais, mais c'est chiant côté du monde. Moi, ça me gonfle. Bah alors, en Elle est plus, bien. oui, oh là là, ouais. L'église Sainte-Trope Sainte-Onaine, surnommée l'église du Graal, est une église paroissiale située dans la commune de Tréhaut-en-Teuc, en Bretagne. Il s'agit de la seule église consacrée à une sainte bretonne, très locale, Sainte Onaine. Au premier regard, rien ne distingue cette église des autres lieux de culte chrétiens. Mais, en l'examinant de plus près, on perçoit toute l'originalité du travail de l'abbé Gillard, ce prêtre érudit et passionné qui transforma inlassablement son église à partir de 1942 jusqu'au début des années 1960. Lieu incontournable en Brocéliande, l'église dite du Graal est unique au monde. L'abbé Gillard a voulu faire de son église perdue au fin fond du Morbihan une passerelle entre la foi chrétienne, les évangiles et le cycle arthurien à travers la légende du Graal. Cet endroit est merveilleux. On peut encore flâner dans l'église, chercher à retrouver les nombres et les symboles que l'abbé Gillard y a laissés. Mais il ne faut pas repartir sans avoir au cœur les quelques mots peints, la porte étant dedans. Invitation à aller au-delà du visible, vers une réalité essentielle, à entamer sa propre quête. La porte. Il y a du. Dis-moi, tu fais pas caca dans le Non, là, c'est beau. Oh. C'est vachement beau. Ouais. Wow. C'est trop beau. Là, c'est l'air du Verseau, je crois. C'est l'air du Poisson qui a été représenté. L'air du Verseau. L'air du Verseau, derrière, c'est l'air du Poisson. J'ai fait le visible. Mais ça veut dire quoi en fait? Bah, c'est tout le secret brocéliande. En fait. Tout est dans des grains. Tu retrouves les lapins tout en bas
qui sont porteurs Ah. du secret. Tu vois, il y en a un lapin qui dit quelque chose à l'autre parce que c'est le secret. Là, ici. Hop là. Après, Il y a plein de trucs, je vais prendre en photo après. Il est bourré de gens qui attendent, des enfants, qui viennent. Dans l'emplacement, Avant, t'avais des têtes qui étaient posées sur l'église réunit la mémoire des Celtes, la religion chrétienne et les récits de chevalerie. Au cœur du village, elle offre un ensemble mythique et mystique. De son propre aveu, l'abbé Gillard était passionné de symbolisme, curieux de la mystique des nombres et des couleurs, des signes du zodiaque aussi. À la lisière immédiate de la forêt des légendes, il se pense en successeur et héritier des druides. Il ne faut surtout pas manquer de voir dans l'église le chemin de croix exceptionnel en particulier, la 9e station où l'on voit le Christ tomber au pied de la fée Morgane, symbole de la luxure. Au fond de l'église, on aperçoit la mosaïque du cerf blanc, Jésus, entouré des 4 lions représentant les 4 évangélistes, près de la fontaine de Barenton. Ne pas manquer aussi le tableau des chevaliers de la table ronde, sans doute l'unique église qui en possède. Enfin, et bien sûr, l'immense et superbe vitrail. Sur le plan symbolique, le lapin est lunaire. Dormant le jour, il gambade la nuit. Comme la lune, il sait apparaître et disparaître, avec le silence et l'efficacité des ombres. Par sa nature, il est l'intermédiaire entre l'homme, dont il est l'animal familier, et l'invisible. En bas à gauche du grand vitrail, par sa présence discrète aux côtés d'un de ses comparses, le lapin chuchote à qui veut bien l'entendre qu'il existe des secrets à découvrir derrière l'apparence des images. Le lapin est le gardien des secrets du vitrail. Il en est aussi le passeur. À sa façon, il tend l'indispensable clé de « la porte étant dedans ». À chacun d'ouvrir les yeux pour tenter de décrypter le sens caché des messages. Dans ce vitrail, nous pouvons y voir des blasons. Nous sommes en Bretagne. Ce blason en est le symbole avec les hermines. Il est divisé en 5 parties. L'une d'entre elles est grisée. Elle rappelle que ce vitrail a été réalisé peu de temps après la création administrative de la région Bretagne et l'amputation du département de la Loire-Inférieure, devenu Loire-Atlantique, dont la Bretagne doit faire le deuil depuis le régime de Vichy. Nous sommes à Tréorenteuc. L'aigle présent sur le vitrail évoque celui qui est représenté sur les armoiries de la famille de Lage, qui furent les seigneurs de Runeuve et généreux donateurs de l'église durant plusieurs générations. Ce dernier blason est formé de 5 croix potencées, rappelant les 5 plaies de Jésus. 2 personnages se font face dans la partie inférieure du vitrail. Il s'agit du Guégonais Louis Tétiot
et de sa mère, respectivement cousin et marraine de l'abbé Gillard. Lorsque son fils est tué en 1944 par une rafale de mitrailleuse, Madame Tétiot décide de léguer la ferme qu'elle lui destinait à son filleul, l'abbé Gillard. Avec la vente de cette ferme familiale, le grand vitrail a pu être réalisé par l'atelier Gruber en 1951. On remarque une perle bleue située entre ces deux personnages. Elle est un appel à la spiritualité et invite chacun à prier pour les donateurs du vitrail. Les Celtes avaient leur Graal. Il était représenté par le chaudron de la connaissance. Chez les chrétiens, dans la légende, le Graal a pour origine une émeraude qui est sertie sur la couronne de l'ange de lumière Lucifer. Lorsque celui-ci commet la faute, son émeraude se détache, tombe du ciel et atterrit sur le paradis terrestre. Retrouvée par les hommes, elle est transmise de génération en génération jusqu'à devenir la coupe utilisée par Joseph d'Arimathie pour recueillir le sang du Christ. Par la suite, le Graal disparaît. Les chevaliers de la table ronde ont alors pour mission de partir à sa recherche, la fameuse quête du Graal. Placé au cœur du grand vitrail qui lui est dédié, le Graal illumine tout ce qui l'entoure. La coupe est de couleur verte, couleur de l'espérance, d'une vie éternelle.